Bonjour. Welcome to everybody to my channel for this new real quick. Nous allons faire aujourd'hui un petit résumé de tout ce qui s'est passé sur les grands championnats. Vite fait, en commençant tout d'abord avec le championnat d'Angleterre. Moi, les trois équipes qui m'ont le plus marqué ce week-end ont été, of course, Liverpool de Sadio Mané avec ce joli but retourné qu'il a marqué contre Norwich. Mon nouveau champion d'Afrique, il est vraiment fort, quoi. Et en pensant, je vais parler rapidement du polémique soi-disant qu'il avait refusé qu'on célèbre son titre de champion d'Afrique pour ne pas frustrer Mohamed Salah. Ok, bon, des nouvelles de sa famille proche est sorties pour dire que c'était une fausse information. Donc moi, mon avis sur ça, c'est que même si Sadio Mané en tant que tel ne voulait pas qu'on puisse célébrer sa victoire, Liverpool en tant que grand club aurait dû faire un geste sans même de tenir compte de Mohamed Salah et tout, quoi, parce que à un moment donné, le monde ne tourne pas autour de Mohamed Salah pour voir s'il va être frustré ou pas. Non, donc faut qu'on arrête avec ça, quoi. Sadio Mané méritait d'être traité comme un champion d'Afrique, et ce que Liverpool n'a pas fait, c'est que à mon humble avis, est vraiment dommage. Mais bon, pensons au terrain. Bref, pour revenir, Manchester United a fini par battre Leeds United 4-2 avec un match très intense, parce que Manchester United menait à la fin de la première période 2-0, mais au retour des vestiaires, Leeds a tout renversé pour égaliser 2 buts partout. Il a fallu que Fred rentre en jeu pour pouvoir marquer le troisième but avant que le quatrième but soit marqué par le jeune Elanga. Et du côté de Man City et Tottenham, ce match aussi, moi je me suis régalé. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis régalé. Et avec Harry Kane pas réussi, ce qui a fait que hier le match d'Harry Kane a été un match de titan avec un doublé et un match vraiment que personne ne croyait, qui s'est terminé par 3-2 pour Tottenham à Man City. C'était pas une mince affaire. À noter aussi le penalty en toute fin de match de Riyad Mahrez. Donc au classement, nous avons Man City qui est toujours premier leader avec 6 points d'avance sur Liverpool de Sadio Mané, mais qui compte un match en moins. Donc si Liverpool gagne son match en moins, il y a des chances que Liverpool revienne à 3 points. Chelsea est un peu largué, qui se trouve à 50 points, donc 13 points de Man City. Manchester United est quatrième, mais moi je dirais que Arsenal est très bien placé pour remonter à la 4e place, puisque Arsenal a 3 matchs en moins comparé à Manchester United. Donc c'est ça que j'avais à dire sur l'Angleterre au cours du week-end. Ce fut un week-end vraiment intéressant à voir. Nous allons maintenant passer rapidement sur le championnat. Hi les guys. Donc là, nous allons faire un petit détour en Espagne sur la musique que j'aime bien, quoi. L'hymne de la Liga, vraiment c'est top, quoi, cette année, quoi. J'aime bien, quoi. Alright, soyez un peu sérieux. Donc, je vais commencer déjà avec mes rivaux, le grand Barça, qui s'est vraiment imposé avec la plus belle des manières hier au stade de Mestalla en battant Valence 4-1 avec un doublé que je crois, mais maintenant apparemment c'est un triplé vu que le but de Pedri a été détourné par Aubameyang, donc on l'a attribué à Aubameyang. Donc officiellement Pierre-Emerick Aubameyang fait son premier triplé contre Barcelone. C'est le premier joueur à avoir réussi un triplé dans tous les championnats qui les passent, c'est-à-dire en Espagne, en France, en Allemagne et en Angleterre. Chapeau à Pierre-Emerick Aubameyang et au Barça de Xavi, qui vraiment sont sur une très belle dynamique. Avec cette victoire, ils reviennent à la 4e place, juste avec le même nombre de points que l'Atlético Madrid, mais avec un match en moins. Le Betis Séville reste à la 3e place avec sa victoire hier 2-1. Donc ils ont 4 points d'avance sur le Barça.
Et enfin, le grand Real Madrid de Karim Benzema et Vinicius Junior ont réagi après leur défaite face au PSG en Champions League en atomisant Alaves 3 buts à 0 avec deux passes décisives pour Karim Benzema et un but sur penalty de Mouche KB9. L'Atlético Madrid s'est un peu ressaisi en battant 3 buts à 0 Osasuna sur sa pelouse, ce qui fait au classement que l'Atlético a le même nombre de points que le Barça, comme je l'ai dit auparavant, mais avec un match en plus comparé au Barça. Donc les trois équipes, les trois cadors ont fait le boulot, même si le Séville et le Betis Séville vont être vraiment difficiles à déloger à la deuxième et à la troisième place, surtout le FC Séville. Barça, s'il continue sur cette lancée-là, pourrait peut-être rêver d'une troisième place, ce que je pense est faisable. L'Atlético de Madrid, il faudra qu'ils continuent de batailler s'ils veulent être en Ligue des Champions la saison prochaine. All right. Ah ouais, là vous le reconnaissez, c'est aux armes de l'Olympique de Marseille, le plus grand club du championnat français, quand déplace à certains. Franchement, il n'y a pas une équipe historiquement parlant meilleure que l'Olympique de Marseille, même si hier ils ont vraiment été déçus, quoi. Franchement, moi j'ai été déçu du fait que Clermont, mon gars, FC Clermont vient te battre chez toi 2 buts à 0 sur 2 contre 1 corner, 3 tirs sur tout le match. Clermont qui vient au Vélodrome l'emporter 2 buts à 0. Mais hier, j'avais le boule, mon gars. J'avais le boule. J'étais tellement énervé contre l'équipe, la manière dont Sampoli essaie de jouer avec son gardien là qui essaie de faire genre au Neuer en étant carrément un libéraux avec des espaces pas possibles derrière la défense. Mais c'est normal que les équipes adverses en profitent pour faire des contres. À chaque fois que des équipes viennent au Vélodrome, ils n'ont qu'à bien s'asseoir derrière et jouer leur contre à fond pour pouvoir battre Marseille, quoi. Faudrait que le gars fasse quelque chose, quoi. Parce que hier, Marseille avait l'opportunité de creuser ou bien d'avoir au minimum 4 points d'avance sur l'OGC Nice, mais il a raté le coche, ce qui fait que Nice revient maintenant à un seul point et le PSG reste toujours à 13 points, même si le PSG s'est vu battre malgré ça samedi contre toute attente contre le FC Nantes 3 buts à 1 avec Messi, Neymar, Mbappé, tout le monde sur le terrain, Verratti, mais le FC Nantes les soulève comme pas possible et les bat 3 buts à 1. Ce qui a été une surprise de mon gars. Donc c'était juste pour dire que le football, il n'y a pas de logique. Mardi passé, je sais pas, mercredi, le PSG avait carrément dominé le Real Madrid, les battant 1 but à 0. Et là, l'FC Nantes les bat comme pas possible 3 buts à 1. Bon, la beauté du football, comme on dit, quoi. Mais bref, au classement, le PSG reste toujours leader avec 13 points d'avance sur Marseille. Voilà, donc avec ces 13 points d'avance sur Marseille, derrière troisième place, il y a l'OGC Nice avec 14 points de retard sur le PSG, 1 point de retard sur Nice. Et sur l'Olympique de Marseille, il y a le Strasbourg d'Habib Diallo en 4e position, le Stade Rennais de notre beau-frère Arona à la 5e place avec 40 points, Monaco 6e, Lyon qui est descendu à la 8e place, Nantes avec sa victoire passe à la 7e. Et nous avons Lens qui complète le top 10. Alright. Vous voyez la musique? Là, ce sont les gens les plus sérieux, les Allemands. Ok, on passe en Bundesliga, là où mon homme a été Marco Reus, le capitaine du fait un match énorme contre Mönchengladbach lors du derby de la Ruhr avec un doublé de ce monsieur number one pour moi qui est vraiment le leader de cette équipe du Borussia Dortmund, malgré que Haaland est le buteur. Pour moi le leader c'est monsieur Reus qui vraiment hier a fait un match top classe, sans oublier notre jeune Minois
Christopher Nkunku, l'ancien du PSG, qui aussi porte son équipe Leipzig, qui est quatrième au classement actuellement. Et sans oublier Monsieur Plus Lewandowski, avec hier aussi qui a réussi à faire son double. Comme d'habitude, c'est un dimanche régulier pour lui. Hein. Et au classement, vous pouvez toujours le voir que le Bayern est devant avec 55 points sur le monde. Le Borussia est derrière avec 6 points de retard. Ainsi, avec 8 points de retard, nous avons le Bayern Leverkusen. Et en quatrième position, nous avons Leipzig et Hoffenheim avec le même nombre de points chacun, 37 points. Donc, je pense que pour le titre, le Bayern est bien lancé. Je ne pense pas que Dortmund pourra remonter 6 points. Et que troisième place aussi, c'est pas mal parti pour Leverkusen. Mais entre troisième et quatrième place, il y a vraiment la bataille entre Leverkusen, Leipzig, Freiburg et Hoffenheim. Donc, là... Non, mais franchement, en Italie, Naples, c'est comme Marseille, on dirait quoi. Mais Naples, c'est quoi le souci, quoi? Vous avez une occasion de rêve de revenir à hauteur de l'AS Milan AC et vous faites match nul contre l'équipe de Diao Baldé Keita. Franchement, Naples, vous avez déconné. Et Naples a même failli perdre ce match-là. C'est à la 90e minute que son sauveur nigérien Osimhen réussit à égaliser en toute fin de partie parce que Naples franchement a failli perdre ce match quoi. Et là il loupe une belle occasion de revenir à la première place avec le même nombre de points de Milan. Moi en début de week-end quand j'ai vu que le Milan AC avait fait match nul 2 buts partout, je me disais que ah ouais c'est une mauvaise opération. Mais aujourd'hui je réalise que c'est le Milan qui a réalisé la plus belle opération parce que l'Inter a été battu hier par le Sassuolo 2-0. Naples n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1 but partout. Juve, la même chose, a fait un match nul hier 1 but partout. L'Atlanta a été battu hier aussi. Donc le Milan AC est seul devant avec 56 points, même s'il a un match en plus. L'Inter est derrière avec 54 points, 2 points de retard. Napoli, même match que le Milan AC et 2 points de retard. Juve, n'en parlons même plus. Donc la lutte pour le scudetto en Italie reste toujours ouverte avec les deux clubs milanais, l'Inter et le Milan AC, derrière Naples, qui pour moi a vraiment loupé une occasion aujourd'hui de revenir à hauteur du Milan AC. C'est dommage, mais bon, on va souhaiter que le week-end prochain Naples puisse faire mieux. À noter aussi le match moyen de Kalidou Koulibaly. Ouais les gars, vous reconnaissez la musique, c'est la Champions League qui a fait son retour demain. Et comme vous pouvez le voir, les chocs sont là. Il y a Villarreal qui va accueillir la Juve de Paulo Dybala. Et donc il y aura les Boulaye, les Sergio Aurier. Ce sera un match intéressant à voir avec les tacticiens Unai Emery contre Max Allegri. Ça va être intéressant à voir. L'autre match fera état entre le champion d'Europe en tir, Chelsea, qui va accueillir LOSC. C'est bizarre de voir que c'est Chelsea qui accueille en premier vu que Chelsea a terminé deuxième de son poule. Ça m'a... Ouais, c'est un choc. Hein. Ok, maintenant je comprends. Donc Lille va se déplacer au stade des Blues de Chelsea, au Stamford Bridge. Ok. Edouard Mendy fera son grand retour en Ligue des Champions, le meilleur gardien du monde. Donc ce sont des rencontres qu'on aura débriefées demain aussi, pas de souci, ensemble et voir ce que nos Sénégalais ont fait et tout quoi. Bon, on va finir. On ne peut pas ne pas finir sans parler de notre nouveau stade, le nouveau stade Abdoulaye Wade. Ça va être officiel demain d'après les infos que j'ai eues, avec les infos que j'ai eues de Galsen Foot qui nous parlent que
Le nom du nouveau stade sera nommé after l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Ce bijou est vraiment magnifique, donc juste pour information. Demain sera l'inauguration, donc comment on a et puis tout un chacun, ceux qui peuvent y être sur place, allez, parce que ce sera une fête, il y aura des grands stars comme les DJ Drogba, Khalidou Fadiga, El Hadji Diouf, JJ Okocha, Digogo, Song, everybody gonna be there. So you guys do everything to get there. Et sur ce, je vous dis au revoir. On se quitte avec un peu de musique sénégalaise et en plus, peace and love, my guy.